Bonjour, je m'appelle Christian Mich et aujourd'hui, j'ai le privilège de partager avec toi l'évangile du jour. Le verset d'aujourd'hui se trouve dans Hébreux, chapitre 10, verset 23, et il se lit comme suit. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait des promesses est fidèle. Je me souviens de la rencontre que j'ai eue avec Jésus à l'âge de 15 ans. Ce moment où j'ai ouvert mon cœur à Dieu et où j'ai pu expérimenter l'amour et la présence du Père a été l'un des moments les plus précieux de ma vie. Je me souviens en fait que ma vision de Dieu a radicalement changé. Je suis passé de la vision de Dieu comme quelqu'un de distant, comme un juge implacable et inaccessible, à la vision de Dieu comme quelqu'un d'extrêmement proche. Quelqu'un qui m'avait tellement aimé qu'il avait donné sa vie pour moi, même si je n'avais rien fait pour le mériter. C'est alors que j'ai commencé à découvrir la fidélité de Dieu. Mes journées étaient devenues une précieuse aventure quotidienne avec Dieu et mon plus grand désir était de passer du temps avec lui et d'en apprendre davantage sur sa parole. Est-ce que cela te ressemble, mon cher ami? As-tu déjà vécu des moments comme celui-ci avec Dieu? Quelques mois plus tard, cependant, j'ai traversé une énorme période de doute. J'étais déjà passé par une étape similaire juste avant de rencontrer Jésus, mais celle-ci était plus intense. Après plusieurs jours à me débattre dans mon esprit et à essayer de justifier ma foi, j'ai eu une vision. J'ai vu un grand arbre, comme un palmier, déplacé par un vent fort. Je m'imaginais en train de me tenir aux branches de ce palmier et d'être violemment déplacé d'un côté à l'autre par le vent. Immédiatement, une autre image m'est venue, celle d'un rocher. C'était un rocher énorme et impressionnant, et même si le vent soufflait aussi, je m'imaginais m'accrocher fermement à ce rocher et dire, les yeux fermés, « Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, je ne me lâcherai jamais. » À ce moment-là, j'ai compris sa signification. Si j'essayais de justifier ma foi uniquement avec des arguments logiques, scientifiques ou émotionnels, l'ennemi pourrait toujours me secouer. C'est comme s'accrocher aux branches du palmier. Elles sont facilement déplaçables. Cependant, si je décidais de m'accrocher à Jésus, le rocher éternel de toutes mes forces, sans dépendre de ce qui se passe autour de moi, et avec cette attitude de « quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, je ne me lâcherai jamais », je ne serai plus jamais ébranlé par l'ennemi. En fait, dans mon cœur, il y avait cette détermination à dire « Je ne suis pas inquiet si demain on annonçait à la télé qu'une découverte a prouvé que Dieu n'existe pas, ou qu'il y ait des gens qui renient leur foi, ou que des choses se produisent dans ma propre vie que je ne comprends pas parfois, ou que des doutes de toutes sortes veulent venir contre moi. » À ce moment-là, tous mes doutes ont disparu et j'ai retrouvé cette joie de savoir que Dieu était à mes côtés et il le serait pour toujours. En fait, cette expérience m'a tellement marqué que depuis, pendant plus de 20 ans de marche avec Jésus, j'ai toujours eu cette même détermination et ma foi est restée inébranlable, même dans les moments les plus difficiles. Mon ami, j'aime le passage d'aujourd'hui car il nous invite à nous attacher fermement à l'espoir que nous avons en Jésus. Tout comme je l'avais fait avec le rocher, tu as aujourd'hui l'occasion de développer une foi inébranlable en celui qui est vraiment fidèle et en ses promesses pour ta vie. Dans les deux cas, c'est un choix. C'est à toi de décider. Tu peux continuer à vivre dans un palmier, secoué par n'importe quel vent, ou tu peux décider dès maintenant de t'accrocher à ce rocher éternel, de t'attacher même à lui, comme le dit ce passage, pour ne jamais te lâcher. Aujourd'hui, quels que soient les vents qui soufflent sur nos vies, la maladie, la pénurie, les douleurs, le chagrin, la tristesse, les problèmes familiaux, qui nous retrouvent accrochés à Jésus, plein de foi, plein de paix, plein de louanges à Dieu et en proclamant avec confiance toutes ses promesses pour nos vies.
Ta victoire se trouve dans cette foi inébranlable. Brille avec sa lumière en ce jour, mon ami, et n'oublie jamais, tu es un miracle.